la population mauritanienne un jour comprendra enfin que ce gouvernement-là doit partir une bonne fois pour toutes pour sauver ce pays-là qui aujourd'hui fait face à une crise économique, une crise de justice. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, je vous souhaite la bienvenue. Encore un projet de prêt de presque 10 milliards d'ouguiya qui va passer là où sont passés pratiquement la majeure partie des prêts qui ont été pris au nom de la République islamique de Mauritanie. De l'argent qui va être gaspillé, détourné, qui va servir à acheter des 4x4 et des maisons à Tevrakzena. Et les populations pour lesquelles l'argent a été prêté ne verront que très peu de cet argent-là. Et encore une fois, quelques-uns des camarades députés l'ont dit ici, vous savez, on sait qu'aujourd'hui que ces prêts-là, ces projets qu'on va mettre en place, dont le projet Aoukar, malheureusement, il va passer aussi par la même porte, on va choisir un coordinateur qui aura son fournisseur. Ils vont faire des surfacturations, comme ils l'ont fait dans certains départements qui dépendent du ministère de l'économie et des finances. Je l'ai dit ici, dans cette assemblée-là. Et j'en peux même en citer un qui est à Ansat, qui n'est pas loin de nous. Et ça va être la même chanson qui va se passer. Et donc, du coup, le gouvernement mauritanien va aller prendre des prêts au nom du peuple mauritanien et on va continuer à les rembourser sur 30 ans, sur 20 ans, sur 15 ans. Et après, le gouvernement mauritanien va se vanter et nous dire oui, nous on est félicités par les autres pays, par nos pères qui disent que la Mauritanie, le prêt de la Mauritanie est dans le 50%. Mais la Mauritanie ne peut pas se comparer à certains de ces pays-là pour la simple raison, en termes de population, nous ne sommes même pas 6 millions d'habitants. Et d'autres pays auxquels nous voulons nous comparer, ils sont entre 10 et 15 millions. Donc c'est quoi la différence réellement si on nous classe parmi les pays les moins endettés, etc. etc. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de transparence, un problème de corruption. On sait que le gouvernement mauritanien, il est corrompu de la tête aux pieds et il ferme les yeux sur les corrompus et il nomme même les voleurs qui ont été pris la main dans le sac, à qui on a demandé de rembourser l'argent du contribuable, sont nommés à l'heure actuelle par le gouvernement mauritanien. Donc je pense que ce gouvernement-là et ces autorités-là, on ne peut s'attendre absolument à rien de bon venant d'eux. Espérons tout simplement qu'un jour, la population mauritanienne, un jour, comprendra enfin que ce gouvernement-là doit partir une bonne fois pour toutes pour sauver ce pays-là qui aujourd'hui fait face à une crise économique, une crise de justice. Et aujourd'hui, on prend les militants qui dénoncent comme Ablaïba, on les met en prison. C'est ça la réalité malheureuse de notre pays. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.